Saviez-vous que c'était Louis de Funès qui devait interpréter Astérix? C'est pas possible. Eux ont versé le premier sang, pas moi. Du genre de dinosaures qui nous ont pondus. Bonjour, bienvenue, c'est Laurent Morphose. Ayant joué dans près de 150 films, Louis de Funès est devenu le personnage comique préféré des Français. La saga des gendarmes, La Grande Vadrouille, ou encore le Cornio. Voici dans cette vidéo quelques anecdotes. Me and you. Regarde, t'es bien fou, Mario. Ah, qu'est-ce que tu veux, toi? Allez, il m'en manque un. Il m'en manque un. Mais vous croyez? Oui, oui. Faut signer les chèques. Oh là là, oh non, ça je ne pourrais pas, oh non, ça je ne pourrais pas. Oh, Dites-moi, ma soeur, je suis en panne un peu plus loin, alors auriez-vous la bonté ou la charité? Bien sûr, montez. Merci, ma soeur. Louis de Funès aurait dû jouer dans Astérix et Papy fait de la résistance. Alors que Louis de Funès comptait déjà plusieurs films cultes à son actif, l'acteur comique a failli jouer deux rôles qui auraient pu encore plus marquer sa carrière. Albert Uderzo, le dessinateur, et l'un des créateurs de la bande dessinée Astérix, a raconté qu'il était entré en discussion avec Louis de Funès pour interpréter le rôle titre dans une adaptation au cinéma. Malheureusement, le projet n'a pas abouti, pour une seule raison. L'acteur n'acceptait de participer seulement si Astérix se rasait la moustache. Et ça n'a pas marché parce qu'il voulait faire Astérix, bien sûr, il voulait le rôle principal, mais sans moustache. Il voulait parce que oui, il avait peur qu'on ne le reconnaisse pas. Alors, on lui a dit, vous savez, sans moustache, on va dénaturer le personnage, les gens ne vont pas comprendre. D'autre part, Louis de Funès devait tenir le rôle du papy ou du demi-frère d'Hitler dans le film de Jean-Marie Poiret, Papy fait de la résistance, aux côtés de la troupe du Splendide. Ces rôles ont finalement été repris par Michel Galabru et Jacques Villeray, car Louis de Funès est décédé, fin janvier 83, soit quelques jours avant le début du tournage. Le film est d'ailleurs dédié à sa mémoire. Louis de Funès a exercé bien des métiers avant de devenir l'acteur comique que tout le monde connaît. Il a longtemps été un brillant pianiste de jazz dans des pianos-bars. Oui, j'étais musicien dans les boîtes de nuit ou dans les cabarets, et heureusement, parce que j'ai fait 1 an de piano dans le temps, mais je me rappelle, je ne sais pas lire la musique, mais je jouais dans les cabarets. Ça m'a servi d'ailleurs à vivre pendant que je commençais à faire du théâtre et du cinéma, où les contrats se succédaient de 7 mois en 8 mois, un contrat d'un jour. Tout comme les personnages qu'il interprétait, Louis de Funès était réputé pour avoir un sacré caractère. Sur le tournage de ses films avec d'autres acteurs, comme Jean Marais ou Jean Gabin, ou encore Jean Lefebvre. Je sais qu'il y a eu des problèmes, c'était sur l'épaisseur du rôle. Je crois que Jean Marais avait dit oui, mais enfin, il a toutes les répliques, etc. C'est vrai que Jean Marais était une immense vedette à l'époque. Entrez, vous allez voir, c'est terrible. Entrez. Ah, c'est possible. C'est pas possible, il était là. Enfin, il était là, Il doit être là, je ne sors pas de là. Oh, quel bafouillis, hein. À l'époque, ça n'était pas l'immense star qu'il est devenu, donc je n'ai pas connu le de Funès pas très gentil dont on m'a parlé après, en me disant qu'il était devenu assez odieux. Moi, j'ai connu un homme très perfectionniste, très attentif, très anxieux par rapport à son comique. Et sans arrêt, il était en train de tester, quand on faisait une scène, il testait nous, les électriciens, les machinaux, tous les gens qui étaient autour pour voir si les gens souriaient, ou bien si les gens riaient, ou bien si les gens restaient froids. Seul Bourvil, avec son caractère que nous connaissons tous, arrivait à amadouer Louis de Funès et l'entente était cordiale entre les deux. Bonjour Louis, ça va? Ça va. Ça va? Ça va. Oui, t'es toujours artiste? Oui. Ah, dis donc. Ça m'étonne toujours, ça. Ah oui? Oui, enfin, merci. Il en faut pour tous les goûts. Hein. Merci. Alors, tu es là au studio Saint-Maurice? Oui. Qu'est-ce que tu tournes? Je tourne en Fantomas. Ah bon? Je crois Oui. que tu l'avais déjà tourné, ça. On fait un 3e Fantomas. Ah bon? C'est pas un film que tu refais parce qu'il n'était pas bon, non? Ah bon? J'ai eu peur à un moment. J'ai dit, mais ils vont pas refaire ça au prix que ça coûte. Non, c'est un autre. C'est un autre. Ah bon? Et puis toi, avec toutes les bonnes choses qu'il y avait dans les 2 autres, on les a remis là. Ah oui, voilà. C'est un amalgame, quoi.
Oui. Et alors, toi, tu me demandes pas ce que je fais, tu t'en fous, quoi. Bah, tu joues, je sais pas quoi, d'ailleurs, je me rappelle plus. Mais je joue, quoi. Qu'est-ce que je te dis? Wawa. Wawa, oui, un chef-d'œuvre. Je suis je rapporte des devises à la France en ce moment. Je suis en Belgique. Ah bon? Oui, oui. Ça marche. C'est bien, ça marche bien. S'il n'était pas très jeune sur le tournage de ses films les plus cultes, Louis de Funès faisait lui-même la plupart de ses cascades. Et oui, cela peut surprendre, mais il n'hésitait pas à y mettre du sien pour les besoins du film. Lors du tournage du premier Fantomas, l'interprète du commissaire Juve s'est blessé en restant suspendu trop longtemps à une grue de chantier, pendant de longues minutes. Un incident qui le fera souffrir pendant des années. Jean Marais, vous venez de vous amuser un 15 août sur une grue, oui, en plein Paris. Oui, c'est vrai, c'est très amusant. Non, c'est très impressionnant. Si on n'a pas le vertige, c'est pas dangereux. Vraiment? N'importe qui pourrait vous remplacer, ça m'étonne, parce que pour moi, par exemple, j'aurais vraiment très peur d'être... Vous avez le vertige? Oui, j'ai le vertige. Bah alors oui, évidemment. Et vous êtes préparé pour ce genre d'exploit? Non, jamais. Je ne me prépare pas. Et ça vous amuse? Vous y trouvez une joie à faire ce genre de choses quand même dangereuses? Ça fait partie de mon métier, il n'y a pas de risque. Et un 15 août, vous préféreriez pas être... Ah si, je préférerais être chez moi, bien tranquille, mais ils nous prêtaient la grue que le 15 août. Même si ses personnages sont souvent tournés en ridicule dans ses films, Louis de Funès avait une exigence, mettre en avant le bleu de ses yeux. Rehausser l'azur des bleus de l'acteur comique pouvait devenir un véritable cauchemar pour les chefs opérateurs, notamment pour Sacha Vierny, qui a travaillé pour le tatouer. Dans ce film, ce dernier devait réussir à atténuer la coupe rose de Jean Gabin et mettre en avant les yeux bleus de Louis de Funès. Pas facile de tourner avec les grands noms du cinéma. Mais sur le tournage, ça se passait très bien. Hein. Monsieur, attention! Qu'est-ce qu'il fout dans la troisième file? Oh, ce cher Antoine! Les scélérats, hein? Vous avez vu? Mimi! Mimi! Allez, entre. On est très bien comme ça. Mais dites donc! Il danse avec ma femme, il fait la cour à ma fille, il me ruine en téléphone! Il me ruine en téléphone! Ludovic, mon chéri. Very, very, very good, marvelous, wonderful. Allez, hop! Envoie-la, c'est! Yes! Arrête, rends-moi mon argent, coquin! Oh, c'est moi! Je t'invite à liker la vidéo, la commenter et surtout la partager pour qu'un bon nombre de fans de Louis de Funès puissent en profiter. Et nous on se retrouve bientôt. Ciao!